Shalom mes amours. Écoute, j'avais le goût de vous partager 3 leçons d'un vieillard. Je méditais là-dessus ce matin. J'ai retenu, en tout cas, je l'ai fait dans mes mots, là. Mais la première, c'est ne prends rien pour acquis, tout peut basculer en un instant. Tu sais, avec qu'est-ce qu'on vit? Ici, au Québec, on est gâtés. On a l'eau, le chauffage, l'électricité, on a tout à portée de main. Et je pense que souvent, on prend ça pour acquis. On a connu une crise de verglas qui nous a prouvé qu'il fallait se retourner, comme on dit, sur un 30 sous pour se débrouiller, pour se faire manger sans électricité, et tout ça et tout ça. Et je crois qu'on a beaucoup perdu le savoir de nos ancêtres, le comment faire. Le deuxième point, ou la deuxième leçon du vieillard, c'est ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. Acquérir les compétences, car sans fondement solide, toute maison, si immense soit-elle, s'effondrera. Tu sais, on a beau, aujourd'hui, les grosses cabanes, il y en pousse, tu sais. Puis des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font avec une si grosse maison? Tu sais, nous, en vieillissant, c'est le contraire. On veut plus petit, moins d'entretien, mais être le plus autonome possible. Mais je crois qu'on a besoin d'aller acquérir les compétences à nouveau. Comment faire du pain? Écoute, les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils pensent que le pain arrive tranché dans un sac à l'épicerie. Tout arrive comme par magie. Mais on n'a plus le savoir. Et c'est pas de la faute des jeunes. Je crois que c'est de la faute de nos générations, des générations précédentes, qui ont arrêté de transmettre leur savoir. Mais la troisième leçon de sagesse, c'est toujours à toi que cela incombe. Chacun est responsable de lui-même et de sa famille. Prends action maintenant, pas demain, aujourd'hui. Acquiert de la sagesse, acquiert de l'intelligence. Blâmer l'autre ne te servira à rien. Je suis pas en train de dire, ah ben là, je la vois de mon grand-père, puis je la vois de mon arrière-grand-père. Non. Regarde, ça s'est perdu, puis je pense que ça s'est perdu tranquillement. Mais nous, c'est à nous d'aller chercher la connaissance chez ceux qui le savent. Parce que si tu regardes, même dans les Écritures, pour ceux qui savent que j'aime beaucoup les Écritures, on voit que souvent, il y avait un homme qui était juste et son fils ne l'était pas. Dans le sens qu'il n'avait pas acquis la sagesse, mais je crois que c'est pas l'enfant. Souvent, c'est le parent qui n'a pas transmis sa connaissance. Puis on est tous coupables de ça. Je pense qu'il y a des parents parfaits, il n'y en a pas. Mais c'est pas à l'enfant de blâmer, mais plutôt de dire, OK, j'ai pas cette connaissance-là, mais je vais aller la chercher. Parce que dans un temps de crise, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui répond le mieux au changement. OK? Parce que, oui, aujourd'hui, l'électricité, tout va bien ici, mais à un moment donné, une crise peut arriver et comment on s'en sort? Comment on fait un feu? Comment on construit un abri? Comment on se fait un repas sans électricité? Fait que je nous encourage, chacun, pendant cet été, le soi-disant déconfinement auquel je ne crois pas, c'est personnel, nous permet d'avoir du temps. Allons chercher. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au jardinage, puis c'est super. Parce que si chacun faisait son petit potager, on deviendrait et on recommencerait à faire du troc. Comme dans le bon temps. Est-ce que c'était le bon temps? Je ne sais pas, mais dans le sens qu'au moins, nos ancêtres étaient capables de survivre à des moins 40 avec très peu et sans les épiceries et tout ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, même si Internet lâchait, on aurait pu YouTube, là. Fait que c'est le temps d'aller acquérir les connaissances qu'on a besoin pour survivre. Fait que là, dans les prochaines vidéos, peut-être, si j'ai le temps, parce que j'ai pas toujours le temps de faire une vidéo,
j'aimerais ça vous partager quelques connaissances que moi, je vais avoir été chercher. Comme là, je suis en train de faire du bœuf séché. Parce que nos ancêtres, il n'y avait pas de congélateur et tout ça. Et ils prenaient la viande et ils la faisaient sécher. Le bœuf séché ou le bison séché pour les Amérindiens. Je vous ai mis même une recette là, avec du bœuf séché, du gras de bœuf et des fruits séchés. Ça peut se conserver pendant des années, des mois, puis soi-disant même des années. Et ça nous donne les calories nécessaires. Parce qu'on s'entend qu'à moins 40, nous, il n'y a pas grand-chose qui pousse, pas d'électricité. Mais si on a acquis cette sagesse-là, cette connaissance-là, ben on peut survivre avec, je ne me souviens plus du nom, là, je vous l'ai posté, c'était un nom, en tout cas, je ne me souviens pas. C'est pas grave. L'important, c'est que je vais le mettre en commentaire, je vais le remettre, mais que on sache que ça existe. Parce que oui, on peut acheter des choses séchées à l'épicerie et tout ça, mais c'est encore des coûts. Et de ce temps-ci, on a besoin de garder nos sous pour se rendre le plus autonome possible. En passant, ce qui se passe ici au Québec, je pense qu'il est temps que nous, en tant que Québécois, on commence à dire non à tout ce qui est abusif et qu'on reprenne notre souveraineté dans le sens de notre capacité à être chef pour sa propre vie. C'est pas personne d'autre que moi. Je donnerai pas mon autonomie à un autre. Et pour moi, c'est pas les autres qui vont décider c'est quoi qui est sain pour ma vie. C'est quoi qui est bon pour ma vie. Ça s'appelle du contrôle. Même le Tout-Puissant qui aurait le droit de nous contrôler ne le fait pas. Il nous dicte des instructions, mais il nous laisse libres de choisir la mort ou la vie. Choisissons la vie. Je vous aime.